Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je vais aborder un sujet qui est délicat. C'est celui des démons. Celui des démons. Alors, ils sont sur terre très nombreux. Souvent dans la tradition musulmane, on les appelle les djinns. Ce sont des esprits. Ils sont autour de nous. Alors, il y a des gens qui se permettent de dire non, ben, ça n'existe pas, ce sont des affabulations. Mais l'univers est peuplé de choses invisibles. De nombreuses choses invisibles. Pourquoi aujourd'hui les gens croient en l'existence des microbes, des virus, etc. On ne peut pas utiliser l'argument selon lequel on ne voit pas quelque chose, c'est que cette chose n'existe pas. Non. Les démons existent bel et bien. C'était le tiers, ils étaient des anges anciennement. C'était des anges anciennement. Ils formaient le tiers des anges. Et ils ont été déchus, ils sont descendus sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés au projet de Dieu de créer l'être humain. Ils se sont opposés à ce projet-là. Et celui qui était à la tête de la rébellion, c'était Lucifer, qui après sa chute est appelé maintenant le diable ou bien Satan. Et tous ces anges déchus-là sont descendus sur terre. J'ai fait une vidéo pour dire que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Mais puisque tous ces anges-là ne sont plus dans sa volonté, ils sont devenus des démons. Et ils sont sur terre. Voyez-vous. Dans la tradition musulmane, on les appelle les djinns. Mais l'erreur des musulmans et de beaucoup de personnes, c'est de croire qu'il y a de bons djinns et il y a de mauvais djinns. Non. Tous les djinns sont mauvais. Ils sont des démons, ce sont des anges déchus. En malinké même, ils ont une expression pour dire djinanya, c'est-à-dire bon génie, et puis djinandjougou, mauvais génie. Mauvais génie. Non. Tous les djinns sont mauvais. Pourquoi? Mais les djinns là, quand vous allez voir les marabouts, parce que les marabouts travaillent avec les djinns, ça il faut savoir cela. Ils travaillent tous avec des djinns. Quand vous partez voir le marabout, et puis lui il sollicite le djinn, mais qu'est-ce qui se passe? Que demande le djinn? Il y a un marchandage. Il y a un marchandage. Le djinn va te dire, oui, moi je vais te permettre d'avoir telle chose, mais en retour, je veux que tu aies tel interdit alimentaire. Alors que le Christ a dit que ce n'est pas ce qui entre comme nourriture en l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de lui, c'est-à-dire ses mauvaises pensées, ses mauvaises paroles et ses mauvaises actions. Mais eux, ils vont te donner un interdit alimentaire. Mais quel est leur but? Leur but, c'est de contrôler l'âme humaine. Parce que l'être humain, lui, il est l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. Alors que eux, d'abord, les anges, eux, ils ne sont pas l'image de Dieu. Ils représentent seulement un attribut de Dieu. S'il sert la sagesse, c'est la sagesse. Il est un ange de sagesse. S'il sert la lumière, il est un ange de lumière. C'est-à-dire, s'il sert Dieu en sa lumière, il est un ange de lumière. S'il sert Dieu en son intelligence, il est un ange d'intelligence. C'est comme ça. S'il sert Dieu en sa guérison, en la guérison qu'il donne, en la santé qu'il donne, il est un ange de santé. C'est comme ça. Maintenant, quand ils ont été déchus, qu'ils sont descendus sur terre, là, mais leur pouvoir, leur puissance, Dieu ne leur a pas enlevé ça, mais maintenant leur puissance n'étant plus dans la volonté de Dieu, c'est tourné vers le mal. Le djinn va te dire, je te donne telle chose, mais je ne veux plus que les vendredis, tu aies des rapports avec ta femme. C'est-à-dire que il cherche à contrôler ton âme. Donc c'est cela. Même ce qu'on appelle la magie. Les gens ne connaissent pas l'origine du mot magie. Mais en français, on dit magie. Mais vous savez d'où ça vient? Ça vient de deux anges déchus. Mag et Gog. C'est Mag plus Gog, c'est ça qui donne magie. C'est comme ça.
Donc, les djinns sont des démons. Et la plupart des esprits de la nature, ceux que les Akans, les populations Akans appellent les Aséoussou, notamment chez les Baoulés, ou les Bossons chez les Agnis, ce sont des anges déchus. Et ils ont une haine farouche de l'être humain. C'est pour ça qu'ils cherchent à contrôler l'être humain. Il dit, mais tu veux être riche, je vais te permettre d'être riche. Mais en retour, accepte que tu ne fasses pas d'enfant, tu ne feras pas d'enfant. Ou bien en retour, donne ton fils, donne ta mère, donne ta fille, donne ta nièce, etc., etc. Donc, il exige des choses qui te font plonger dans le mal et qui te font faire des choses que Dieu ne veut pas. Voyez-vous? C'est ça, ces démons-là. C'est réel. C'est réel. Je pense que sur le sujet, peut-être que je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces esprits-là qui nous environnent. Ils sont même plus nombreux que les êtres humains. Ils sont des milliards et des milliards. Ils sont plus nombreux que les êtres humains. Et ils sont dans la nature, ces anges déchus-là. Qu'on appelle souvent les génies, les djinns. Ce sont des anges déchus en fait. Ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu, ils sont dans l'air, ils sont dans la terre, etc., etc. C'est ceux-là. Parce qu'ils font un marchandage. C'est là le signe qui prouve qu'ils sont des démons. Ça, je vous le dis. Le fait qu'ils fassent un marchandage. Dieu ne fait pas de marchandage. Dieu ne fait pas de marchandage. Il te propose sa parole. Tu es libre de l'accepter ou de refuser. C'est tout. Dieu ne fait pas de marchandage. Mais ces esprits-là, qui sont des anges déchus, qui sont des démons, qui sont des djinns, font un marchandage. Et quelquefois, les frères musulmans se trompent, puisqu'il y a une sourate du Coran qui est dédiée aux djinns. Ils disent qu'ils ont entendu le prophète Mohammed réciter le Coran, etc., et qu'il écoutait. Mais il écoutait là, ils ont dit qu'il a accepté la parole d'Allah. Ils l'ont écouté, ils l'ont entendu, mais est-ce qu'ils ont accepté la parole d'Allah? Non, pas du tout. Donc, il faut savoir ces choses-là. Je crois que je vais faire peut-être plusieurs vidéos sur la question. Parce que c'est une question importante. C'est une question importante. Et ils ont une haine farouche de l'être humain. Leur volonté, c'est de contrôler l'âme humaine. C'est pour ça qu'ils vous donnent des interdits. Et dans notre tradition africaine, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils peuvent dire, bon, moi, mon jour, c'est mercredi. Donc, le mercredi, vous n'avez pas le droit d'aller au champ. Vous n'avez pas le droit d'aller pêcher, etc. C'est comme ça. Et la plupart, dans nos régions, les jours qui sont les jours de marché, c'était les jours dédiés à ces esprits-là. Par exemple, dans la région d'Adiaké, le mercredi, c'est ce jour-là qui est le jour de marché, parce que c'était le jour dédié à un démon de la région. Voilà. C'était comme ça. C'est comme ça. Voyez-vous. Donc, chers frères, faisons attention. N'allons pas monnayer notre âme, qui est le bien le plus précieux que Dieu nous a donné, parce que notre âme est une étincelle de la lumière divine. Et c'est pour ça que ces démons-là, ces anges déchus, nous détestent l'être humain. Parce que quand eux, ils regardent l'être humain, ils voient l'image du Créateur. Et ça ne leur plaît pas. Puisque eux, ils ne voulaient pas que le Créateur crée l'être humain. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Loukwame René. N'allez pas donner le bien précieux que Dieu vous a donné, votre âme. N'allez pas la mettre à la disposition des djinns, des démons, hein, pour vous créer des ennuis. En fait, eux, ils vous admirent. Ils vous jalousent. Ils jalousent les êtres humains. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.